Bonjour tout le monde et bienvenue sur Mini PDLV. Je suis ravi de vous présenter aujourd'hui une Citroën 25 Prestige Turbo, un modèle présidentiel pour lequel il y a pas mal de choses à en dire. Comme d'habitude, cette vidéo comporte 3 parties. Première partie, découverte en musique. Deuxième partie, je vous parle un petit peu de l'histoire de cette CX précisément. Troisième partie, on parle un petit peu de cette miniature automobile à l'échelle 1/18e. Parce que là encore, il y a pas mal de choses à en dire. On commence donc en musique. Je vous le disais en introduction, voici donc une Citroën CX. Alors, ce modèle-là, il faut remonter un petit peu le temps. Dans les années 60, Citroën cherche à renouveler ses routières, enfin, c'est même ses grandes berlines, hashtag ses routières, parce qu'à l'époque, il y avait notamment la Citroën DS qui était au catalogue, modèle qui succédait elle-même à la Citroën Traction. Deux modèles de légende pour lesquels il fallait trouver une remplaçante. Et là, forcément, c'est pas une mince affaire. Chez Citroën, dès les années 60, on commence à songer au projet L, c'est-à-dire celui d'une berline contemporaine, encore plus moderne de conception, qui permettrait justement de gommer les quelques défauts de la DS, tout en emportant Citroën vers le haut. À cette époque, Citroën a plein d'idées, et notamment le fait d'implanter un moteur Wankel, c'est-à-dire un moteur rotatif, au sein de cette nouvelle berline. Seulement, en 1973, il y a eu la fameuse crise pétrolière qui a engendré, on va dire, pas mal de soucis, avec notamment une hausse énorme du prix du carburant. Et donc forcément, Citroën devait composer avec ce paramètre-là pour développer sa nouvelle berline routière. C'est donc seulement en 1974 que la Citroën CX a été présentée officiellement. Ce modèle-là, il est très moderne de conception avec une ligne très fluide, une carrosserie bicorps du plus bel effet, un pavillon fuyant magnifique, pas mal de chrome mais pas trop, mais également un regard totalement nouveau. Cette Citroën-là, elle a beaucoup plu autant du côté des journalistes que des acheteurs potentiels. Il faut d'ailleurs savoir que la Citroën CX, en 1975, elle a reçu le titre de voiture de l'année. Et ça, c'est plutôt une belle récompense. Il faut dire aussi que la CX, elle se démarque par son design ultra moderne, mais également par sa suspension hydropneumatique qui assure un confort royal. D'ailleurs, on pourrait même dire un confort présidentiel, puisqu'en 1995, un célèbre président français du nom de Jacques Chirac, que vous connaissez certainement, avait pris place à l'arrière aux côtés de son épouse Bernadette Chirac. Le couple présidentiel venait tout juste d'être élu. Et pour fêter l'occasion, ils ont réalisé la fameuse traversée de Paris qui permettait de rejoindre l'hôtel de ville jusqu'à la place de la Concorde. Et justement, cette traversée s'est faite à bord de cette Citroën CX 25 Prestige Turbo, immatriculée, comme vous pouvez le voir, 19 FLX 75. À cette époque, ce modèle-là, il avait déjà pas loin de 20 ans. Mais chez Citroën, on s'était dit qu'il fallait justement remettre en avant cette belle voiture de légende. Voiture de légende qui n'a été remplacée que tardivement, au début des années 90, par la plus classique XM, qui ressemblait à ça. Finalement, la CX, avec le temps, c'est comme un bon vin, elle s'est bonifiée. Aujourd'hui, c'est un modèle de plus en plus recherché parce que son design est complètement décalé, son habitacle est relativement spacieux et très confortable, et surtout, on a des suspensions onctueuses. En plus, il y avait de superbes configurations colorées
sur la Citroën CX. Vraiment, c'était le modèle à avoir et quand on avait ça à l'époque, on était clairement le roi ou le président. Bon, j'ai assez parlé de la Citroën CX, enfin si, je vais quand même faire une petite aparté concernant le moteur. Alors il faut savoir que la CX a eu pas mal de motorisation au choix. Malheureusement, le moteur Wankel rotatif n'a pas été retenu, tout simplement parce qu'il était trop énergivore. La GS Birotor l'aura, mais ce sera un peu différent. La CX s'est donc contentée de moteurs plus traditionnels, et le modèle CX25 que je vous présente ici, elle avait un moteur 4 cylindres turbo d'une puissance de 168 chevaux, je vais y arriver, pour 294 Nm de couple. Ça permettait de faire le 0 à 100 en 7 secondes 8. Et franchement, pour l'époque, c'était une super performance. Bon, maintenant, il faut qu'on parle un petit peu de cette miniature-là, parce que c'est pas n'importe quelle CX, c'est la CX qui a accueilli un président de la République française. Bon, on va faire mieux que ça, on va aller la regarder d'un petit peu de plus près. Ok, il faut qu'on parle de cette miniature réalisée par Automobile à l'échelle 1/18e. Alors Auto, je le rappelle, c'est un fabricant de voitures miniatures en résine. La résine ne permet pas d'avoir des ouvrants, ça rendrait la miniature trop cassante, donc la miniature est fermée. Mais est-ce grave? Honnêtement, pour ma part, ça ne me dérange pas. Au niveau de la face avant, on est clairement sur les codes de Citroën de la belle époque, avec des phares assez proéminents qui remontent assez haut, avec des glaces striées et des ampoules de couleur jaune. On les retrouve d'ailleurs au niveau des anti-brouillards, clignotant orange. D'ailleurs, j'aime bien cette époque où le fonctionnel se mêle à l'esthétique. Ça donne vraiment beaucoup de saveur et surtout des modèles très audacieux. Le coloris retenu, c'est le gris météore qui, je trouve, va très bien à la CX. Ça lui donne pas mal de caractère et honnêtement, Automobile s'est vraiment bien débrouillé parce que le modèle a clairement fière allure. La calandre est très jolie, la plaque d'immatriculation est tout aussi cool. Enfin, vraiment, c'est une pièce qu'il faut avoir dans sa collection. Au niveau des jantes, on est sur des jantes pleines. À l'époque, on était clairement dans les canons de beauté de l'époque. Alors maintenant, ces jantes-là, c'est plus forcément très tendance, même si on revient sur des designs un petit peu asymétriques. Mais je trouve qu'elles correspondent bien à la philosophie de la CX. Une voiture jolie, mais pas prétentieuse. Ensuite, sur les ailes, on a le logo turbo. Parce que oui, à l'époque, avoir un turbo, c'était un symbole de sportivité. Parce que la plupart des voitures étaient avec des moteurs atmosphériques. Là, on avait un turbo, on l'affichait fièrement. Répétiteur de clignotant sur les ailes. On a également des vitres teintées. Alors ça, je trouve que ça rend très bien. On a également des portes qui sont bien délimitées et des poignées qui sont tout aussi fidèles. On distingue également la serrure et des chromes sur la partie haute, parce que oui, à l'époque, les chromes, on adorait ça, on en mettait un peu partout. Là, vous remarquerez le logo Prestige. Alors, il faut savoir que Prestige, ça correspond à la finition la plus haute chez Citroën. C'est-à-dire que on avait clairement tout ce qui se faisait de mieux dans une voiture. Et quand on avait une CX Prestige, bah, c'était clairement la classe. On note également qu'on a des ailes carénées au niveau de l'arrière. C'est-à-dire que l'on a un cache qui est disposé devant les roues. Ça a une vocation aérodynamique, mais également esthétique. Alors bien sûr, quand il faut remplacer la roue, on peut juste retirer le cache, le temps de la retirer. La ligne de caisse est parfaitement reproduite par Automobile, vraiment c'est du super beau travail. Et je suis obligé de réitérer ce même commentaire au niveau de la partie arrière. D'ailleurs, je vois qu'il y a des petits bouts de polystyrène qui sont restés, c'est pas très grave en soi. Parce que vraiment, c'est très joli. On remarque également qu'on a le logo CX25 Prestige Turbo, qui est affiché fièrement, avec même le logo ABS. Parce que là encore, à l'époque, l'ABS, tout le monde ne l'avait pas, donc quand on l'avait, on l'affichait. Les optiques sont également très belles, avec beaucoup de détails, et justement, cette signature avec toutes les couleurs qui sont superposées, vraiment, j'aime beaucoup. On remarquera également qu'on a les bavettes frappées du logo de la marque au chevron. Là encore, j'adore. Le petit F, parce que c'est une voiture française, messieurs, dames. Vraiment, j'aime beaucoup. Et on a également les antennes de toit. On en a une première ici et une seconde au niveau de la partie avant. Bref, c'est le genre de détail que j'aime bien. Bon, franchement, il n'y a trop rien à en dire. C'est vraiment une très belle pièce. Elle a été exécutée avec talent par Automobile. Vraiment, le rendu est hyper classe. De toute façon, j'ai toujours adoré les CX. Et là, franchement, avoir ce modèle-là, c'est vraiment très très cool. On notera également qu'on a un toit en biton avec un revêtement noir sur la partie haute. On a également un rétroviseur additionnel au niveau du montant A côté droit.
Alors, à quoi servait-il exactement? Honnêtement, je ne pourrais pas vous le dire. Je pense que c'était principalement destiné aux chauffeurs, bien sûr, naturellement. Mais est-ce qu'il y avait un lien avec la fonction présidentielle? Ça, honnêtement, je ne sais pas. Toujours est-il que cette CX est vraiment très jolie. Maintenant, regardons un petit peu le dessous. Alors, bon, il y a trop rien de spécial. La ligne d'échappement est bien reproduite avec sa double sortie, naturellement, qui s'étend du milieu de la caisse jusqu'à l'arrière. Donc ça, c'est pas mal aussi. Non, vraiment, ça fait clairement le travail. Maintenant, on va faire notre commère. On va essayer de regarder un petit peu par la fenêtre ce qu'on peut distinguer. Alors, déjà, on est sur un intérieur crème qui est très joli. Le volant avec sa monobranche est bien reproduit au même titre que la console centrale. La planche de bord a été simplifiée, mais honnêtement le rendu est quand même très chouette. On distingue le levier de vitesse naturellement, ainsi que le frein à main. Et ce qui est au centre, je pense, c'est le téléphone. Parce que oui, ça à l'époque, c'était la grande classe. De ce côté-là, on distingue également un petit peu mieux les sièges. Des sièges qui sont très enveloppants, en cuir naturellement, et avec un motif en forme de carré, qui est très sympa. D'ailleurs, je ne l'ai même pas évoqué, mais on a un mono essuie-glace à l'avant, que Automobile a reproduit très fidèlement. Vraiment, c'est une bonne surprise. Bon, c'est pas forcément la pièce la plus intéressante de la miniature, mais ça a le mérite d'être là. Maintenant, à l'arrière, on remarque qu'on a beaucoup d'espace aux jambes. D'ailleurs, je me questionne sur le fait de savoir s'il y a une CX rallongée au niveau des portes arrière ou pas. Si vous avez la réponse, n'hésitez pas à me la communiquer en commentaire. Bon, la modélisation de l'arrière est quand même simple, mais efficace. En plus, on a les vitres teintées, donc ça ne pose aucun problème. Et au niveau de l'arrière, bah là, clairement, on n'a rien de très intéressant, si ce n'est la plage arrière et qu'on perçoit un petit peu les sièges. Bref, une miniature qui tient clairement ses promesses. Maintenant, regardons-la à nouveau au niveau du poste de conduite. Est-ce qu'on va distinguer de nouvelles choses? À vrai dire, je ne pense pas spécialement. C'est malheureusement assez difficile de tirer de belles images à travers les vitres. Mais bon, je pense que vous aurez compris que cette CX GTI, cette CX Prestige Turbo à l'échelle 18e est une très belle pièce. D'ailleurs, pour le plaisir des yeux, je vais la faire retourner un petit peu et je vais clôturer cette petite vidéo. D'ailleurs, on remarquera également qu'on a une languette. Alors, je ne sais pas si c'est une languette anti-vomi, mais je la remarque seulement maintenant. Parce qu'à l'époque, il y a beaucoup de gens qui étaient persuadés qu'avoir une languette qui traîne au sol, ça permettait justement de ne pas vomir. Ou alors, éventuellement, de ne pas avoir d'électricité statique. Est-ce que c'est le cas ici? Honnêtement, je ne sais pas. Toujours est-il que c'est vraiment une très belle pièce. Cette CX GTI, cette CX Prestige Turbo, je vais y arriver, elle a donc été commercialisée par Automobile en février 2022. Donc autant dire qu'elle n'est plus vendue depuis maintenant quelques temps. Mais si vous avez l'occasion de la trouver, c'est vraiment un modèle qui en vaut la peine. Elle a une vraie présence et honnêtement, j'aime beaucoup sa configuration colorée, que ce soit l'intérieur ou l'extérieur. Bon, sur ce, j'en ai terminé. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, comme d'habitude, je vous retrouve dimanche prochain pour parler d'un sujet assez important quand même. Parce qu'il y a de la matière à dire. Bon, je vous embête pas plus longtemps. Prenez soin de vous et de votre famille. Conduisez pas comme des pirates, surtout en ville. Salut!